لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, mes frères, le vendredi passé, nous avons entamé le thème sur la richesse, tiré de l'hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que le jour de Qiyamah, l'homme ne bougera pas d'un seul pas jusqu'à ce qu'il soit soumis à 4 questions. Et nous avons cité sa jeunesse. Ta jeunesse, dans quoi tu l'as passé? Secondo, ton temps, le temps que Dieu t'a accordé, dans quoi tu l'as passé? Nous sommes au 3e point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que votre richesse, l'argent que tu as gagné. Et sur l'argent, il y a 2 questions par rapport aux autres questions. Sur l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala va vous demander comment vous l'avez acquis et dans quoi vous l'avez dépensé. Diamant, ça doit faire peur. Ça doit conscientiser des bonnes âmes. Comment tu l'as gagné? Et dans quoi tu l'as passé? Allah lui-même nous a dit Inna l'insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khayri la shadid. L'homme aime trop l'argent. C'est-à-dire il aime l'argent jusqu'au terme au bout de ses forces, à la limite de ses forces. Je dis, c'est logique. Si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, c'est l'argent. L'enfant doit aller faire une formation, c'est l'argent. Quand il est malade, c'est l'argent. Quand, etc. Et je venais à ouvrir une parenthèse en rappelant aux gens que nous avons raté certaines femmes. Ce n'est pas que c'est par le destin. Le plus souvent, nous disons que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Non, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu, mais c'est parce que nous sommes pauvres. Vous avez déjà envoyé la calebasse. Les parents vous ont accepté. Vous êtes musulmans. Ils ont accepté. Tes parents sont allés. Ils ont demandé la main de la fille. On vous a accordé. Mais de jour au lendemain, voilà la fille ou bien votre fiancé qui ramène la cola. Il y a quoi? Que ça ne tient plus. Tu prends ta cola, 3 jours après, tu apprends qu'on a fixé la date du mariage. Quand tu vas regarder, celui qui est venu là, il est venu avec les... que tout le monde connaît. Parce que, à un moment, on dit que le bien d'Ambi, lui, il est venu avec ça. Donc, carrément, on rejette pour toi. Et puis, celui qui est venu, regarde, ici, le plan religieux, il ne vaut rien. Il ne prie pas. Peut-être même avec les boucles d'oreilles à l'oreille, la chaîne au cou, etc., etc. On dit quoi? Les parents se disent, on fait avec. On fait avec. On ne fait rien avec. C'est notre passion. Si nous suivons la passion, faisons beaucoup attention. J'ai posé la question ici de savoir. Si coûte et coût, il faut chercher l'argent, on vous pose la question. Par tous les moyens, tu veux gagner l'argent. Pourquoi? Vous avez une fois appris que quelqu'un est décédé, on l'a enterré avec l'argent. Ça, c'est un. De 2, il y a différentes sortes d'enterrement. Comme c'est un riche, on l'a enterré, on a couvert sur tout le corps. Mais comme c'est un pauvre, on l'a enterré, ses pieds se font voir dehors. Est-ce qu'une fois vous avez vu ça? C'est la même manière qu'on nous enterre ou bien? Le riche, la manière dont, en islam, la manière dont on va l'enterrer, c'est de la même manière qu'on va enterrer le pauvre. C'est le linceul. Quelqu'un va mourir avec 15 000, on a fini pour son enterrement.
Le pauvre va mourir. Souvent même, il n'a même pas 5 francs qu'on l'achète le linceul. C'est d'autres personnes qui vont s'occuper. Avec 15 000, on l'enterre. Il n'y a personne parmi nous qu'on va enterrer parce qu'il est riche, on a mis de l'or dans sa tombe. En tant que musulman, jamais. Et moi, je vous dis personnellement, c'est pas que je suis voleur. Mais voilà, sous ma belaye. Si l'un d'entre vous, on va l'enterrer et qu'on a mis ne serait-ce que 10 000 francs dans sa tombe là, on va l'enterrer, finir. Mais après tout, je vais partir prendre les clés, ouvrir sa tombe et enlever les 10 000 francs. C'est ce qui a fait entre-temps, vous remarquez, par exemple, dans le pays comme le Ghana, comme ça, il y a certaines ethnies, quand ils enterrent leurs défunts, ils mettent des richesses et consorts dedans. Mais finalement, ils ont remarqué que quoi? Les gens viennent déterrer les morts et enlever tout ce qui est richesse. Souvent, même, ils ne remettent pas le cadavre dans le trou. Parce que ce que vous avez mis dedans, c'est ce qui l'intéresse. Et ils ont tort, ils ont raison. On n'enterre jamais quelqu'un avec une richesse. Parce que ça ne va rien lui servir dedans. À rien, ça va lui servir. Donc sur ce, j'ai dit, ballon à terre. Fidèles musulmans, nous serons soumis à l'interrogation auprès de Dieu le jour de Kiyama, avec l'argent que nous avons gagné. Listement ou illistement. Fidèles musulmans, vous êtes témoins. Vous avez remarqué à la mort de certaines personnes riches, qu'est-ce qui s'est passé dans leur famille? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans leur famille? Les enfants, les orphelins se sont entretués. Les femmes se sont entretuées, les veuves. D'autres ont cherché des veuves de la maison. D'autres, même leurs enfants, ont été chassés de la maison. Les oncles, les tantes et consorts ont pris l'argent. Bon, si après ma mort, des choses comme ça vont se passer, pourquoi alors trouver ma richesse dans l'illicite? Pourquoi? Fidèles musulmans, la richesse, voilà, c'est nécessaire. L'argent, il faut le chercher. Je jure au nom de Dieu, quand on a l'argent, c'est doux. Mais quel argent? L'argent licite. Et l'argent licite, ça ne s'arrête pas là-bas. Que le Tout-Puissant t'aide, qui te guide avec cet argent-là. Inch'Allah, tu es sauvé. Mais si tu n'es pas guidé avec cet argent, peut-être même c'est l'argent là même qui est à la base de, ou bien la cause pour que tu ailles au feu de l'enfer. Fidèles musulmans, mes frères, musulmans, mes sœurs, nous avons ce que nous appelons makasib al-muslim. Kaifa iktisab al-mal. Comment on cherche l'argent. Aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, il y a plusieurs manières par lesquelles les gens passent pour trouver l'argent. Mais, parmi nous, il y a ceux-là qui se disent que si nous sommes dit que si nous voulons seulement gagner l'argent licite, on va mourir pauvre. Mais sincèrement, wallahi, il y a des riches, hein, je vous jure au nom de Dieu, ils ne sont pas passés par ce que toi tu penses qu'ils sont arrivés. D'ailleurs, même aujourd'hui, tout le monde est témoin que quand ça commence par aller bien chez quelqu'un, il y a quelque chose qu'on va mettre dans son dos, hein, vous le savez. Parce que nous-mêmes aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a pas l'argent d'ici. Pourtant, ce n'est pas le cas. Vous me connaissez. Hôpital d'enfants ici, on m'a injecté, le pied est gâté. Aujourd'hui, je boite. Mais demain, si je deviens riche, il y aura parmi vous encore ceux-là qui vont dire que son argent là, c'est suspect. On demande comment? Il dit que tu ne vois pas comment il boite. Et son pied là, il a pris pour chercher l'argent. Si ce n'est pas le cas, on va me voir, on va me juger que lui là, son argent là, c'est qu'il fait le trafic. Si ce n'est pas le cas, un membre de famille est décédé par accident, dit que tu n'as pas vu que dans la maison là, la mort s'est suivie comme ça là. Non, il y a quelque chose derrière. La hawla wa la quwwata illa. Ceux-là qui le disent, ils n'ont pas raison, ils n'ont pas tort. Parce que ce que l'homme est devenu aujourd'hui. Fidèles musulmans, commençons par ce qui nous touche droit à la peau. Nous avons nos femmes. Pour les musulmans qui ne savent pas, nous avons nos femmes.
Il y a aussi des hommes qui vont dans des camps de prière, que maintenant ça ne va pas chez lui. Son marché, ça ne va plus. Etc., etc. Voilà, elle quitte la mosquée comme ça. Directement, elle prend le chemin des camps de prière. Les camps de prière, c'est des chrétiens, certains chrétiens qui sont là-bas. Vous arrivez, ils disent qu'ils font des prières pour que ça va marcher pour vous. Et puis, quand vous arrivez, on ne vous demande rien de difficile. Hein. On ne vous demande rien de difficile. On lui dit, ce que toi-même tu gagnes là, il faut faire ça. Mais chaque jour, il faut venir 3 fois. Si chaque jour, tu fais ça de 500 francs, fois 30, 15 000, oh bien, ça fait 15 000, non? Dans l'année, ça fait combien? Mais il te dit que c'est gratuit. C'est rien. Et puis, la véracité que l'homme a pour que ça se réalise vite, voilà, il ne va pas accepter de donner 500. Parce qu'il veut que ça va marcher vite là. Il donne ce qui est gros. Où allons-nous, mesdames? Les hommes, où allons-nous? Quand les activités, ça ne va pas, Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit que ma ughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Moi, je ne donne pas la richesse à quelqu'un et l'arracher. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, ma valeur dépasse là-bas. Avant ça marchait et maintenant ça ne va pas là. Dieu te dit que regarde toi-même. Regarde dans quoi tu es. Peut-être certains péchés sont dedans. Peut-être tu as refusé de donner la zakat. Peut-être ta richesse, ta mère ne bouffe pas. Ta richesse, ton papa ne bouffe pas. Tes proches ne bouffent pas. Les pauvres ne bouffent pas. Ou bien tu triches l'argent, tu prends l'argent de la tricherie, tu augmentes à ton argent. Il y a ça, regardez. Wallah, ne cherchez pas loin, c'est vous-même. Laissez les vieilles du quartier se reposer. Telle personne m'a regardé avec un regard de mépris. C'est pourquoi ça ne va pas chez moi. Wallah, c'est toi-même qui est à la base de ton problème. Les camps de prière, si ça allait mieux que ça, il ne va pas faire ça ouvertement pour que toi tu puisses savoir. Il va toujours faire ça pour sa famille toute sa vie. C'est ce que je te veux que tu retiennes. C'est de la magie. Et vous le savez, il y a des gens aujourd'hui ils ont de l'argent, ils disent que leur argent là, eux-mêmes ne bouffent pas. Leurs parents ne bouffent pas. Leurs enfants ne bouffent pas. Leurs femmes ne bouffent pas. Mais c'est d'autres personnes qui bouffent. Toi-même, tu as pensé ça comment? Quelqu'un te dit que amène 5 000, il va te donner 100 000. Tu lui donnes 5 000, effectivement, il te donne 100 000. Et pourquoi? Il dit que non, moi. C'est pour toi, il veut bouffer. Mais l'autre qui t'a donné, c'est l'argent de mal qu'il a gagné. Ça ne peut rien changer sur ta vie. Hein. Dans ce bas monde, tu vas voir. Le jour de Kiyama, tu verras. Deuxième point qui nuit, la société. Et en plus, la société musulmane. La communauté musulmane. Bon nombre d'entre nous sont maintenant dans des sectes. Le jour où nous allons amener ces sectes-là, vous allez voir plusieurs façons, manières, plusieurs sortes de sectes que le monde vit aujourd'hui. Arrivé, on lui demande sa maman. Ou bien son papa. L'argent que tu cherches là, c'est pour nourrir qui? C'est ce que je te pose comme question. L'argent que tu cherches, les efforts que tu fais là, c'est pour nourrir qui? Aujourd'hui où je suis, je remercie Dieu et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour celui-là qui m'a fait ce don-là, j'ai pu effectuer le pèlerinage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le donne au centuple. Je cherche aujourd'hui l'argent, je fais une fois pour gagner. Si aujourd'hui j'ai gagné l'argent, qui premièrement je vais amener à la main? Mon papa. Bon, c'est le papa là que j'ai pris à mener en même temps dans les secteurs là-bas qu'on a qu'à mener. Maintenant, quand je vais gagner l'argent là, qui va manger? On te demande dans les secteurs d'amener ton enfant. Aujourd'hui, nous tous, on se bat sous le soleil, sous la pluie, dans la chaleur et dans la fraîcheur, matin, midi, soir sur la route, les risques de vie et qu'on sort là. Voilà, c'est pour gagner quelque chose, venir s'occuper de qui? De ses enfants. Et c'est l'enfant là que toi, si tu prends pour donner comme dans le sexe pour gagner l'argent. Maintenant, il voit la valeur de ton argent. L'argent, l'homme gagne l'argent, veut gagner l'argent pour être à l'aise, avoir la paix, être paisible, la joie, le bonheur. Mais où est le bonheur quand dans ton secteur on t'a dit que tu vas gagner l'argent mais ne dors pas la nuit?
Yama, atakbir. À part la nourriture et consort là, il y a quelque chose qui est plus douce que le sommeil. Waja'alna nawmakum subata. J'ai fait la nuit pour vous, pour le repos. L'homme va travailler le matin jusqu'au soir. Étant fatigué, il se dit que, oh, comment ça y est là, est-ce que demain je peux revenir ici? Mais il se couche, il ne prend rien. Le lendemain matin, il est encore fort, il retourne dans le même travail. Et c'est ça, on te dit que tu ne dors pas. Maintenant, où est le bonheur? Diamant, le bonheur, c'est un mot qui se trouve dans le dictionnaire. C'est un mot qui se trouve dans nos bouches. C'est un mot qui se trouve n'importe où. Mais ça n'existe jamais. C'est toi-même qui peux créer ton bonheur. À la famille, l'autre a acheté la poule, on a tué, ils sont en train de manger. Toi, tu n'as que 500 francs, ça ne peut pas acheter une poule. Prends les 500 francs, tu vas au marché. Il y a les bonnes femmes qui ont déjà coupé, même Aquama déjà cuit. Prépare ça, tu amènes à la maison. Ou bien Aquama, tu veux gagner un morceau. Tu viens, on prépare nos murs. C'est-à-dire que ça ne va pas bien cuire. Maintenant, ceux-là sont là-bas, ils tirent avec les pattes de poule. Toi, si tes enfants sont là, ils tirent à comment? C'est votre bonheur. Chacun crée son bonheur. Mais je vous dis au nom de Dieu, si nous attendons qu'on va gagner le bonheur dans ce bas monde, erreur. Et l'argent, ça ne suffira jamais à quelqu'un. Ceux-là qui tiennent crient que c'est chaud. Bon, maintenant, ceux-là qui n'ont pas vont faire quoi? Le jour où vous allez avoir un risque, il va dire que bon, alhamdulillah, il a croisé les mains comme ça, il dit que ben maintenant, comment j'ai gagné la richesse là? Il est temps que je m'assois pour me reposer, je ne cherche plus l'argent. C'est le jour là que la pauvreté en même temps vient nous cogner la porte. C'est pourquoi vous me remarquez, les riches, avant on était tous ensemble là d'Apaon, les choses marchent bien. Maintenant que ça va bien, ça commence par crier son nom, il dit que maintenant, ces affaires-là, il ne peut plus faire ça d'Apaon, il est parti à Lomé. Un jour vous arrivez à Lomé, il dit que, oh, maintenant lui, si tu le vois, c'est rarement, dans la semaine, c'est rarement tu le vois. C'est de Dubaï, la Chine, et c'est comme ça lui maintenant, jusqu'à le jour où la mort va le trouver. C'est ça la vie. Le jour où vous allez voir quelqu'un va croiser les bras comme ça, dit que bon, aïe, ça va maintenant, j'ai gagné l'argent, j'ai croisé les bras pour trouver l'argent. Donc c'est le jour où on va trouver des potoirs de l'argent. Je m'attaquerai. Le fer que nous avons à la maison, les motos et consorts, il y a là où on dépose ça. Quand l'on mange, il a là où on dépose ce que ça, quand ça digère là, caca là, et les WC, il dépose là-bas. Les papiers, il y a là où on a déposé ça. Quand c'est pourri, il y a là où on jette ça. Mais je vous demande, fils Abilillah, qui a une fois vu des potoirs des anciens billets? Je pose la question. Vous avez une fois vu, oh, voilà, là où il y a des potoirs, là où il y a les anciens billets, c'est là où on jette ça. Vous avez une fois vu ça? Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura jamais suffisance. Ça ne peut jamais suffire à l'être humain. Vous imaginez, quelqu'un tient un billet de 500 francs, il dit 500 francs, qui est déchiré en deux. Il n'a pas trouvé l'autre morceau. Il est très rare qu'il va jeter le morceau qu'il a en main. Même déchiré, il tient ça. J'ai dit même déchiré, il y a ça dans son porte-monnaie. Aujourd'hui, une femme tient un bébé. Comme ça, quand vous voulez prendre le bébé, il refuse. Mais quand vous mettez la main dans la poche, vous élevez, vous donnez au bébé, il prend. Quand sa maman veut prendre, il refuse. Donc maintenant, quand vous allez attendre que nous allons, ça va suffire. Wallah, ça ne suffira jamais. Ben, chaque temps, je me pose cette question. Les Blancs, c'est chez eux, ils fabriquent les billets. L'euro, l'argent, c'est eux qui fabriquent ça. Ou bien, l'euro, dollar, CFA, C10, pour ne citer que ça. Mais, malgré que c'est là-bas, on fabrique, quand vous arrivez là-bas, vous allez trouver des pauvres. Zalika fadlullahi yutihi man yasha. Wallahi, tout le monde n'a qu'à faire. Hein? Law ijtama al umma liyanfa'uka bi shay
La yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Tout le monde dit que non. Malabas, voilà, il est temps que maintenant on va lui rehausser. Il a trop souffert. Chacun cotise. Adaptant, tout le monde cotise 1 million pour mettre sur la tête de Malabas, pour qu'il devienne riche. Après 1 mois, vous allez revoir Malabas toujours dans son boubou là. Il y a quoi? Après c'est fini. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas écrit que ça va être comme ça. Donc les frères, n'allons pas vite. On dit allons doucement quand on est pressé. Ne nous pressons pas sur notre destin. Allah subhanahu wa ta'ala sait quand, comment, où tu vas gagner ta richesse. Ce n'est pas de telle intelligence. Ceux-là qui sont riches, approchez-vous d'eux. Approchez-vous d'eux. Demandez-leur comment vous avez fait pour être aujourd'hui riche. Voilà, il ne pourra pas te dire. Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Je donne la richesse à une personne, lui-même il ne sait pas comment ça vient, d'où ça vient. Sabitna al-iman wa tawaffana ma'al abrar ya zal jalal wal ikram. Inch'Allah, la suite vendredi prochain, si Dieu nous donne longue vie et santé, et que c'est moi qui vais m'arrêter devant vous ici. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne richesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne richesse. Vendredi passé, j'ai fait une prière. C'est comme les gens ne m'ont pas bien compris. J'ai dit, je répète encore, et sort, à ce moment, 1000 ninois, nous moyou 1000 ninois na salade noya, il y a des bukata, soyez le bucho. Si aujourd'hui il veut gagner 100 000, et arriver à la maison trouver un problème de 150 000, c'est mieux que je ne gagne pas et que Dieu le Tout-Puissant m'éloigne des problèmes de 150 000. Parce que si tu as gagné 100 000, un problème de 150 000 est venu. C'est-à-dire, les 100 000 ont tiré le problème de 150 000. Est-ce que j'ai gagné 100 000 encore? Voilà, ça va alors maintenant. Il me poussera encore que je vais aller prêter 50 000 pour compléter et régler le problème. Dieu, l'argent que nous allons gagner, pour que le problème va venir, Dieu éloigne cet argent-là. C'est ce que ça veut dire. L'argent que nous allons gagner, et problème il va amener le problème là. Que Dieu nous éloigne de cet argent-là. Que Dieu nous donne ce qui est licite. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce qui est licite. Qu'il nous éloigne de ce qui est illicite. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes ici nombreux, chacun a son vœu intérieur. Exauce nos meilleurs vœux. Allah exauce nos meilleurs vœux. Parmi nous, il y a des commerçants, que de tout-puissant fructifie leur commerce. Il y a des fonctionnaires d'État et des sociétés privées. Allah subhanahu wa ta'ala accorde les meilleures promotions. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala à nos particuliers que le tout-puissant mette la bénédiction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la bénédiction. À nos chauffeurs, quand ils quittent la destination, alhamdulillah. Nous qui nous déplaçons avec nos engins, ou bien ceux-là qui se déplacent à pied, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Et surtout que nous sommes à la fin de l'année, chacun doit faire attention, prendre conscience et prudence totale sur la route, sur nos routes. Voilà, tu peux ne pas filer, mais quelqu'un va filer, venir te causer problème. Tu peux être à pied, quelqu'un va te suivre avec ton pied là-bas pour te faire ce qu'il veut faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège matin et soir. Sabitna ala al-iman, wa tawaffana ma'al abrar, ya zal jalal wal ikram. Allahumma zil islam wal muslimina, wa azil ashirk wal mushrikina, wa dammir a'dak wa dana a'da ad-din, bi awzatika ya arhamar rahimina. Tout un chacun de nous a son vœu intérieur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. والحمد لله رب العالمين.